Alors, mesdames, Shavuot. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un sentiment, quand on sort de la paracha de Yitro, j'ai ce sentiment que ça y est, on est arrivé au top de toutes ces déclarations. Et Yitro, il a pas seulement écouté, comme nous dit la paracha, mais il s'est investi, il a agi. Hein, puisqu'il est venu et tout de suite il a entendu tous les Nissim Veniflaot qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, a infusé à Israël, et il a pris tout de suite un couteau et disait, il s'est fait la Brit Mila. Wow. Et ah oui, ouais, trop, oui, oui, comme ça, sur le blanc, comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, pendant la Séouda, il envoie une part de manne supplémentaire rien que pour Yitro. Vous vous rendez compte combien de Nissim Veniflaot, et on apprend ici qu'il s'est converti et qu'à partir de là, dès qu'une personne se convertit, on n'a pas le droit de dire « Ah, tu sais, cette personne, comment Yitro, c'était un idolâtre, vétéré, l'ose. » Et on n'a plus rien le droit de dire parce que il a fait un tel pas de géant. Alors, quand la paracha de Yitro s'arrête, on a l'impression que ça y est, on est arrivé au summum. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors voilà. Alors, le dernier Rashi de la paracha de Yitro, il nous dit que de donner des corbanotes. Et pour mettre les corbanotes sur l'autel, il fallait une pente. Pourquoi on n'a pas mis des escaliers? Shalom Ouvracha. On met une pente parce que pour ne pas que lorsque les Kohanim montent faire les korbanes, pour ne pas qu'on voit l'intérieur de leur... Ils avaient comme une grande Vendora, ça m'échappe maintenant, c'est les Fod, et à l'intérieur, ils avaient aussi un Mirnasayim. Ils avaient aussi un pantalon, mais malgré tout, on dit qu'il y avait une pente parce qu'il y avait des pierres par terre. Et c'était pas du kavod, c'était mépriser la pierre que le Kohen Gadol monte par des escaliers, parce que quand on monte une pente, on la monte comme on marche. Mais quand on monte des escaliers, on lève les pieds. Donc, par cavote pour les pierres. Alors, regardez, qu'est-ce que Rachi veut nous dire ici? Les pierres, elles ont des sentiments. Regardez, mesdames, vous qui êtes des dames, les femmes ont cette sensibilité de comprendre plus facilement. Si Rachi, il nous dit qu'il faut tenir compte du kavod, hein, comme si les pierres avaient un sentiment, alors combien on doit avoir du kavod, des sentiments, ne pas faire de bisouilles, puisqu'on parle de ne pas faire de bisouilles pour la terre, pour les pierres. Comment on doit être attentif de ne pas faire du bisouille, c'est-à-dire de faire une honte, de faire de la peine à quelqu'un. Et alors on dira que toute la paracha de Mishpatim, alors évidemment quand on dit Mishpatim, on pense à Annie, pénal et justice, ça a l'air d'être rigide, d'être dur et à transmettre et à comprendre. Mais en vérité, Hachem nous fait ici un cadeau, un vrai cadeau. C'est une paracha magnifique, extraordinaire, parce que on va voir que nos rapports avec les autres et combien on doit être attentif au regesh, hein, au sentiment de son ami, de son frère juif. Alors, et ce qui est beau là, c'est que non seulement on doit entourer notre frère juif
et ne pas. C'est-à-dire que, par exemple, si ce matin vous avez eu très mal, Dieu préserve, ici ou là, vous arrivez ici comme ça. Non, vous voyez les copines, je vois que tout le monde sourit à l'autre, alors que chacune a un petit, une elle a des vertiges. C'est vrai, on a tous plus ou moins quelque chose à raconter. Et non, 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 moralement, on est très jeunes. Non, mais je veux dire, malgré que vous avez mal au dos ou vous avez les vertiges ou que vous avez mal au genou ou quoi, et la première des choses, c'est de dire comment tu vas avec un sourire. Oui. Alors, vous comprenez alors voilà. Alors, on en vient au fait que euh, il y a, j'ai demandé à mon fils ce matin, j'ai dit, regarde, avec le Shabbat que j'ai eu un Shabbat très mouvementé. Alors, j'ai dit, dis-moi quelque chose qui me remette sur pied. Alors, il m'a dit, quand j'étais sûrement au Talmud Torah, écoutez bien, ma Mora, Jocelyne Lombroso, qui est la mère du Rav Lombroso, hein. Merci Larzézé. Elle m'a appris, qu'est-ce que c'est? Elle leur avait posé, il est Rav, il est père de plusieurs enfants, mais ça lui est resté dans la tête. Elle leur a posé la question, qu'est-ce qui est pour vous un minyan? Alors, il m'a dit, maman, je me souviens de ça comme maintenant. Pourquoi voilà, il fait froid aujourd'hui ou je suis fatiguée, pourquoi je ne prie pas à la maison? Ma femme, elle a besoin de moi pour ceci ou pour cela, pourquoi je ne prie pas à la maison? Alors, elle leur a appris et regardez comment chaque mot rentre dans la tête et comment ça construit un homme. Elle leur a appris que quand on va dans un quorum, dans un minyan, chaque personne, c'est comme si elle apporte une fleur. Maintenant, une fleur, plus une fleur, plus une autre fleur, ça fait déjà un bouquet, mais ça fait aussi une variété de fleurs, parce que chacun a sa variété. Et chacun son odorat. Alors, c'est ça, se donner, faire le ratson d'Hachem, chercher à le réjouir. Alors, on va, et c'est vrai que quand on prie au quorum, hein, quand on prie en minyan, alors on est tous rassemblés, et là, on peut, Hachem entend notre filote, il entend toutes les filotes de chacun, c'est évident, mais c'est notre roi. Un roi, on va pas seul. On est précédé de ses ministres, on rentre pas chez le roi seul comme ça. Eh bien, c'est la même chose. Voilà ce que c'est le quorum. Alors, d'ailleurs, le Rav Dessler, il raconte qu'un jour, il y avait une cérémonie chez un roi. Et chacun devait, le jour de la fête de l'intronisation du roi, ce jour-là, chaque année, il y avait une grande cérémonie qui était fêtée, et chacun faisait un petit discours pour montrer au roi combien il était important à ses yeux et dans sa vie. Il y en avait un qui avait écrit un texte et qui, tous les ans, et de façon monotone, il disait toujours le même texte. Alors nous, on dit que nous, les Juifs, il y a l'Ashkénaze, il y a le séfarade, il y a le thémani, et on a toutes sortes de minagim. Mais c'est ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut pas autre chose. Il veut justement que chaque juif, c'est son minag, c'est sa chaleur, c'est sa façon. Et je peux pas dire que moi je fais la Torah comme Titine ou Titine l'a fait comme. Chacun fait sa Torah avec ses sentiments, avec sa façon de réagir, avec comment un hidour. Et c'est comme quand j'ai un frère ou une sœur,
hein, je vais lui montrer. Je vais pas lui faire des spaghettis s'il aime le couscous. Alors, moi, j'ai un frère qui adore le couscous, mais je peux lui faire le couscous à chaque fois qu'il viendra, il serait fou de joie. Vous comprenez? On va faire suivant les affinités. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, ne touche pas à mon pote, sors de cette paracha. En quelque sorte, c'est moi qui le dis. Voilà, c'est ce que chacun, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de chacun de nous. Donc nous, on apprend ici qu'il ne faut pas formaliser son prochain, qu'il faut savoir le ménager, qu'il faut savoir avoir du tact. Du tact, c'est un minimum. Et là, il y a un talmide du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous avez entendu parler de ce Rav. Un jour, il rentre dans l'ascenseur à Sharet Sedek et il lui dit, Rav, Shalom, ma femme, elle vient d'avoir un petit garçon. Et il était fou de joie. Et le Rav lui dit, Mazal Tov, il le bénit, etc. Ils se séparent, le Rav monte un étage après et son élève descend. Et quelques heures après, il apprend que son Rav est assis en Shiva. Alors, il va en Shiva et puis lui dit, Rav, Sira, je vous ai manifesté ma joie, mais je ne savais pas qu'il avait perdu sa femme. Il lui a dit, ce que moi je ressens, tu ne dois pas le ressentir. Et au lieu que le Rav lui dit, oui, eh ben, Mazal Tov, eh ben, tu sais, je voudrais te dire que si tu peux faire un Léoui Nishmat, rien du tout. Il s'est tu pour ne pas que son élève soit traumatisé de la chose ou ne pas... Regardez combien on doit avoir de tact, de finesse. Voilà, tu as dit le mot, de finesse. Alors, c'est une paracha qui va gérer notre quotidien. C'est une paracha de justice, d'ordre d'Hachem. Donc, comment s'attacher à chaque détail. Hein? Et d'ailleurs, à la fin de la paracha, on va dire Naaseh Venishma, ça veut dire Hachem, ce que tu diras, on fera. C'est une paracha qui amène à vivre en harmonie et en shalom avec son prochain. C'est toutes sortes de lois, il y en a 53 et 53 qui veut dire gagne. Gagne, c'est... 53 lois. 53 quoi? 53 lois. 53 lois. Pour apprendre à vivre avec son prochain. Oui. Oui. Mishpatim. Madame Chichi, j'ai fait une erreur. J'étais invitée dans une famille et il y avait beaucoup de monde. Et il y avait un monsieur que je connaissais avec ses 5 enfants à la table. Et soudainement, avec ma voisine, tiens, elle n'est pas là, sa femme. Alors j'ai dit, tiens, on va demander quand même où est sa femme. Alors elle est pas là, votre femme. Alors il a dit, ben demandez aux enfants. Et après j'ai su que, avec la personne qui nous invitait, donc c'était la grand-mère, ils sont séparés. Oh là là. Et j'ai regretté de demander, oui. Non, c'est... Parce que c'est des choses, on sait où c'est leur vécu, ma fille, c'est leur vécu. C'est leur vécu. Non, c'est humain. C'est humain, c'est humain. Non. Comme une fois, je ne vais pas à la synagogue, mon mari, on lui demande, ta femme, elle n'est pas là. Il vient, il me dit, on me demande pourquoi tu n'es pas venu. Oui, c'est humain. Bien sûr, c'est humain. Oui, c'est une question normale. C'est une question normale, c'est qu'est-ce que ça? Je ne devrais pas dire que je ne fais pas des miracles. Alors, cette paracha va nous montrer de manière détaillée les lois fondamentales de la justice telles qu'elles doivent régner en Eretz Israël, en Eretz Kedusha. Alors, on va voir d'ailleurs que, comme David Améler, qui était un roi de justice, qui était un roi droit,
Et un jour, il y avait un riche et un pauvre qui ont été, qui sont venus en jugement chez David Ameller. Alors évidemment, David Ameller était un peu chagriné parce que le pauvre avait fait un préjudice au riche et donc, suivant Mishpatim, il doit le dédommager. Mais lui, c'est le roi David. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il était obligé de juger avec justice, avec droitesse. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a jugé et le pauvre a été condamné à payer une somme d'argent. Mais regardez la grandeur de David Ameller. Il lui a fait la tzedaka, il lui a donné l'argent pour l'aider. Mais ça n'empêche pas que la justice est... Et d'ailleurs, avant qu'Annie elle me mette sur les rails, Tamar, avec Yehuda, hein, Yehuda a dit, elle est enceinte, elle n'a pas attendu le frère de son mari, il faut la brûler vif. C'était la loi, c'était la loi de l'époque. Eh bien, elle n'a pas dit, je suis enceinte de toi, comment tu me condamnes? Elle lui a dit, voilà les simanim de la personne qui m'a mise enceinte. S'il la reconnaît, il la reconnaît. S'il ne la reconnaît pas, tant pis. Brûlez-moi. Ouais. De suite, il a dit, elle est plus juste que moi. Yehuda, qui était le dernier juge d'Israël, c'était une sommité. C'était une sommité, il a reconnu son erreur. Oui, non, mais je veux dire, pour les grands, c'est pas rare. Pour les grands, c'est courant. Il faut faire justice. Mais c'est magnifique. Mais là, ce n'était pas vraiment une erreur, il n'était pas au courant, on ne savait pas que c'était elle. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais sachez que Yehuda, c'était quand même un grand. C'est le prêtre. Oui, Yehuda a été pris par un malard, pour l'amener à faire cet acte. Et elle, quand il a voulu la payer, il a envoyé quelqu'un avec tout ce qu'il lui avait promis. Ils ont cherché, ils ont demandé à tout le monde et les gens leur ont dit, mais il n'y a jamais eu de dame de ce genre ici. Vous faites erreur. Il a dit non, je vous dis qu'ici, il y avait une personne au chemin et elle savait que son beau-père devait passer par là. Hein, c'était la route à chaque fois qu'après une certaine période d'avoir fait le travail dans les champs, etc. Donc, il devait passer et elle s'est mise sur son chemin pour qu'il la voie. Mais il était veuf déjà, hein, Yehuda, donc il était libre. C'était son beau-père à Tamar? Oui, puisque Tamar n'a pas eu d'enfant avec les deux garçons de Yehuda. Son beau-père ou son beau-frère? Son beau-père. Le père des enfants. Sa belle-fille, quoi. Oui, exactement. Sa belle-fille, Tamar. Ils se sont pas ennuyés. On parle de la paracha Mishpatim. Non, mais elle n'a pas d'enfant. C'est vrai. On apprécie que vous êtes arrivés. Non. Non, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai. Alors, on continue. Alors, évidemment, après les 10 paroles, après Asara Dibarot, on pourrait dire, bon, ça c'est important. Maintenant, Mishpatim, bon, alors, en général, quand on dit Élé, voici, alors ça veut dire, je vais vous raconter une histoire. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté maintenant. Mais là, la paracha, elle commence par une conjonction de coordination. On commence jamais une phrase par une conjonction de coordination. C'est pas faisable. Mais il n'y a rien d'anodin dans la Torah. Et s'il y a écrit V et Lé, une petite barre fait tout le changement. Cette petite barre de V, ce Vav, il va réunir, il va rassembler les deux parachutes, la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim. Ça veut dire que, attention, les Asara Dibarot, les 10 paroles, elles sont très importantes.
Mais Mishpatim, ça a la même valeur, ça a la même importance que Asara Dibarot. C'est comme si, vous voyez, il y a Asara Dibarot, vous avez les deux tables qui étaient cubiques, qui n'étaient pas en forme de cœur. On doit les porter sur le cœur, oui, mais elles étaient cubiques. C'était 2 cubes. Alors, et c'est les tables, et puis vous voyez comme des ramifications. Alors ça, c'est Mishpatim. Et Mishpatim va nous aider à gérer notre vie, va nous guider dans chaque chose. S'il y a une bête qui est tombée, voilà, il y a quelqu'un qui a un champ et il a fait un trou pour, disons, pour planter un grand arbre, ou il a fait un trou pour une raison quelconque, eh bien, un animal est tombé dedans, il s'est blessé, c'est celui qui a fait le trou qui doit... Alors, évidemment, il y a des lois qui sont plausibles à l'entendement, mais il y en a qui sont incompréhensibles. Oui, Hokim. Alors, il y a des Hokim qui sont incompréhensibles, mais malgré tout, elles ont la même valeur que les Asara Dibarot. C'est ce que veut nous faire comprendre. On n'a pas le droit de faire un choix et de dire ça c'est important et ça c'est moins important. Tout est et ça gère notre vie, c'est un cadeau parce que pour celles qui conduisent, vous avez vu les signalisations dans la rue, eh bien, s'il y a quelqu'un qui vient sur une route à 110 km de l'heure et qui voit tout d'un coup Arbaïm, parce qu'il y a un virage ou quoi, s'il ne baisse pas la vitesse, il rentre dans le mur. Alors, c'est la même chose. Nous, on est obligé, la personne censée qui veut gérer sa vie comme il le faut, on est obligé de se servir de cette Peracha Mishpatim pour notre vie de juif et pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour savoir comment le servir. C'est pas que pour les juifs, c'est peut-être à la base. Et c'est ça oui, non, les Mishpatim, c'est Dafka pour les juifs. Et parce que les juifs ne vont que au Beddin, ils ne vont pas au tribunal. Annie veut nous dire quelque chose. Ce que je voulais juste rajouter, je suis bien sûr avec ce que vous dites, c'est que dans Mishpatim, toutes ces lois qui sont formulées concernent en réalité la vie en société et sont la base de la construction d'un peuple. C'est pour ça que ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes ces lois qui sont dans Mishpatim ont servi de fondement à toute l'organisation des sociétés ultérieures. Absolument. On peut faire aujourd'hui une lecture du droit français, comme du droit israélien, avec Mishpatim. Ah oui. On voit qu'on n'a rien inventé. Le législateur français, oui, n'a rien inventé. Mais en fait, c'est, si vous voulez, les 10 commandements ont plus une visée à titre individuel, je ne volerai pas, je ne commettrai pas d'adultère, etc. Alors que Mishpatim, c'est l'organisation d'une société. S'il n'y avait pas d'organisation de la société, on ne pourrait pas observer les 10 commandements. Ça, c'est certain. Bravo. C'est pour ça qu'il y a le lien. Et c'est très important. Tout l'intérêt de ces 2 parachiotes, c'est le Vav. Si on oublie de voir le Vav, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus. Voilà. Et d'ailleurs, Pinocchio vient de Parashat Mishpatim, celui qui ment. On doit s'éloigner de celui qui ment. Ça vous plaît, ça Je savais. On n'a pas le droit. Tu ne mentiras pas. Il ment. Et il faut s'éloigner de celui qui ment. Il ne faut pas mentir. Il faut s'éloigner du mensonge. C'est des petites... Alors, il y a des chokim qu'on va comprendre et d'autres qu'on ne va pas comprendre. Il y a par exemple ne pas mélanger le lait et la viande. Ça, c'est connu. Mais ça gère l'âme Israël et aussi la terre d'Israël. Eretz Kedusha. Voilà, Rashi va s'exprimer à ce sujet et partant
partout où il est écrit Élé, ça veut dire ceux, celles-ci sont, le texte implique une rupture avec ce qui précède. Alors que V Élé, avec ce petit vav de rien du tout, c'est ce qui va rallier, qui va réunir les deux parachutes. Voilà. Alors, on a dit que c'est pour cette raison que nous, juifs, on doit d'abord aller au Beddin. Et si le Beddin n'arrive pas, vraiment pas à conclure le litige, alors, avec l'accord des rabbinim, on a le droit de faire appel aux tribunaux. Mais nous, juifs, on n'a pas le droit d'aller directement chez les tribunaux. On aurait dû avoir qu'un Beddin ici. J'ai pas compris, Sarah. Ici, là, en Israël, on aurait dû avoir qu'un Beddin. Oui, mais des fois, le Beddin n'arrive pas à trancher. Il y en a plein de Beddin, non? Il y en a plein. Oui, c'est la même. Il y en a plein, mais c'est la même. L'origine, la même. Non. Vous avez Ashkenaz, vous avez Séfarade, vous avez toutes sortes de Beddin. Oui. Oui, mais c'est la même loi. Ils travaillent sur les mêmes lois. On espère en tout cas. Ben, c'est ça, ils travaillent sur les mêmes lois. Oui. Je vous ai dit, c'est pas une chose. C'est pas facile. Oui. Et puis il y a le Beddin, c'est quand même. Il faut savoir que Mishpatim, c'est comme se placer devant un Shulchan Aruch. C'est comme un Shulchan Aruch en main. C'est des lois. C'est un guide. Un guide. Oui. Qui sera interprété ensuite différemment de là la question. Même s'il y a plusieurs beddin, il y aura une interprétation qui sera différente, qui fait qu'on va dire ce beddin a jugé comme ça, pourquoi l'autre. Mais vous n'avez pas le droit de faire appel à notre. Oui, là, le fondement est le même. C'est l'interprétation. Le juif qui a eu un beddin n'a pas le droit d'aller dans un autre beddin. Il est obligé d'accepter. Mais qui c'est qui va mettre dans le verdict dans la bouche des Dayanim? C'est Hachem. C'est pour ça, nous on comprend pas bien. Des fois, on dit, mais c'est injuste, mais pourtant, mais aval. Mais il faut garder en mémoire que quand vous allez chez le Beddin, vous êtes obligé d'accepter le verdict, le jugement, parce que et alors là, on voit pour le prêt d'argent, par exemple, il y avait aussi une fois un rave qui a prêté de l'argent à un pauvre. Eh bien, le pauvre, il habitait sur le chemin du Beth Knesset et le Rav avait 85 ans. Et ben le Rav faisait tout un détour pour ne pas passer devant la maison du pauvre, pour ne pas qu'il dise « Waouh, le Rav arrive, mais je lui dois de l'argent. Mais alors il faut vite que je le rende, comment je vais faire? J'arrive pas. » Il faut pas être un créancier sur la personne qu'on... Voilà. Et regardez un peu toujours ce doigté, cette finesse. Comment on nous fait part des... comment réagir, comment... et lorsqu'il y a un pauvre, lorsqu'il y a une personne qui a volé une autre personne, alors, il y a une loi qui dit que cette personne doit aller travailler chez la personne qui l'a volé jusqu'à ce que... Et on appelle ça de la rétablissement. Rétablissement. Non. Réhabilitation. Réhabilitation. Voilà. Je l'ai écrit 50 fois. Alors, qui peut... Alors, il t'a volé. Et tu le prends chez toi à ta maison. C'est une peur quand même. Mais la Torah, elle est contre les prisons. Dans la maison de la personne qui l'a volé, il a un remords, il a un travail, il a une tchouva qui va s'opérer. Mais tandis que quand il va être en prison, il va s'abîmer davantage. Quel travail si on n'a pas de travail à lui donner?
Non, non, mais c'était à l'époque, c'était ou la terre. D'accord, c'est pas. Donc maintenant, c'est difficile. Alors maintenant, il y a d'autres. Maintenant, il faut rendre le vol à la personne volée. Il faut rendre. Il faut rendre. D'accord. Et si il rend pas, alors ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'il a volé. Alors, si c'est un petit bétail, alors c'est 4 fois. Si c'est un gros bétail, c'est 5 fois le prix de. À chaque fois, c'est des lois différentes. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est une paracha de chesed. Parce que au lieu de condamner la personne, alors non, on va l'aider à faire ses chouvas. Ça nous amène à voir combien la Torah, une fois de plus, combien la Torah est riche en enseignements, riche en Avat Israël, riche. C'est magnifique. Mais on doit se comporter de la même façon si c'est un goy. Si c'est un goy qui a volé, par exemple. Et il y a aussi des règles, mais c'est des règles qui concernent le juif et Eretz Israël. Si c'est un goy, il faut aller au tribunal. Parce que nous sommes un Am Kadosh et nous sommes sur Eretz Kedusha. Alors, c'est entre deux juifs qu'il faut aller au bête. Oui. Pas un juif et un goy. Non. Voilà, d'accord. Mais toujours, on vous dit qu'il faut s'attacher au Chachamim dans cette paracha aussi. Donc, on vous dit pas simplement de vous attacher au Chachamim pour qu'il y ait un lien, mais c'est pour vous prouver que, quel que soit le problème, n'allez pas chez le psychologue ou chez. Il y a un Rav. Le Rav va vous diriger. Si lui ne peut pas aider, alors lui, il dirige. C'est aussi. Alors là, on raconte qu'il y avait. Alors, on sait que quand on a des biens, il faut les stocker, il faut payer pour les garder ou pour les stocker. Mais la Torah, c'est quelque chose qui nous garde à nous. Hein, comme la mezouza dehors, ou comme le Shabbat, ou comme les personnes qui vont faire des ségoulottes, comme par exemple après Sukkot, le loulav, on va le mettre au-dessus de la porte pour ne pas qu'il y ait de voleurs. Et là, on voit qu'il y a... Pardon ? Ce sont des ségoulottes. Des ségoulottes. On est à une ségoula. Alors, on voit qu'il y a un vendeur de pierres précieuses. Dommage, je vous ai préparé des billes, je les ai oubliées à la maison. Il y a un vendeur de pierres précieuses qui a voulu s'installer dans la ville où il y a le roi, où il y a les nobles. Et il a dit, bon, je vais faire richesse parce qu'il y a beaucoup de nobles dans cette ville et comme ça, je vais m'installer là-bas. Mais avant d'arriver à la ville, il fallait traverser le désert. Et dans le désert, il y avait des brigands. Alors, il arrête et puis ils lui disent, on va te tuer. Alors, il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez me tuer? Moi, je suis un vendeur de jouets d'enfants. J'ai des vulgaires billes dans ma sacoche, dans ma bourse. Et pourquoi voulez-vous me tuer? Alors il lui dit, mais attendez, vous voulez faire couler le sang d'un innocent? Je dis, ok, si j'avais de l'argent, alors vous voulez me tuer comme ça, je porte pas plainte. Mais j'ai des billes, qu'est-ce que vous allez faire des billes? Je vous les donne, laissez-moi la vie. Alors il leur a dit, allez, garde tes billes et après avoir parlé de s'être comme ça, comment on dit, que l'un pense à l'autre. Bon, allez, vas-y, on n'a rien à faire de toi, on va pas couler du sang pour des billes. Et puis voilà, circule. Et voilà que ce monsieur-là qui avait ses billes,
il vend une pierre précieuse. Elle lui rapporte tellement qu'il s'achète un magasin. Je sais pas c'est quoi la place principale de Paris, mais enfin, vous avez compris. Et dans cette ville, le mieux, voilà, la place Vendôme, comme la place Vendôme, il s'achète un magasin qui devient très renommé, il devient très riche, et puis voilà que les voleurs se déguisent en personnes nobles, bien habillées, etc. Ils arrivent dans la ville, et puis ils ont un coup de terreur. Ils ont dit, mais c'est celui qu'on a vu, le vendeur de billes. Alors, ils rentrent dans le magasin, ils font semblant d'acheter. Alors, il dit, combien elle vaut cette pierre? Alors, elle lui dit, cette pierre, elle vaut tant. Alors, ils disent, mais tu nous as dit que c'était des billes. Alors, il dit, ah, si vous l'aviez prise dans le désert, eh bien, vous auriez eu cette valeur. Alors, on voit combien Akadosh Baruch Hu, il faut dans la vie, chaque mitzvah, c'est comme une pierre précieuse. Chaque mitzvah doit être chérie, elle doit avoir un nidour, elle doit nous renforcer, tout comme une avéra, elle vient comme une barrière entre nous et Hachem. La mitzvah, elle vient et vous vous souvenez de celui qui dort et il n'en peut plus, il va voir son rave pour lui dire il faut que tu m'aides, j'en peux plus de trop d'épreuves. Et puis il y a un monde fou dans la salle d'attente qui attend le rave et puis voilà, il est installé puis s'endort. Et puis il rêve, oui, qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens chercher la Rahmanout, tu n'as que tu as fait telle avérote et telle avérote. Et puis tout d'un coup, il voit 2 balances et puis il voit que la balance de ses fautes, elle baisse et elle baisse. Et il faut monter. Alors, il y a un homme en blanc qui vient et puis qui lui dit, oui, mais il a souffert, il a eu telle épreuve, il a souffert. Alors il dit, ah bon, alors on lui enlève la punition. Alors il lui dit, il a eu encore telle épreuve, alors on lui en baisse. Alors il est dans son rêve et puis il dit, encore d'autres épreuves. Le rêve, il le réveille, il lui dit, allô, réveille-toi, viens me dire qu'est-ce que tu as. Non, rêve, tout va très bien. Et il s'est levé, il a fui le rêve parce que il a compris que dans la vie, les épreuves sont là pour justement rétablir. Des fois, c'est des tikkunim, mais des fois, c'est aussi un tikkun de la Keïla. C'est pas, des fois, on mérite, mais des fois, on paye pour la famille, pour la Keïla, parce qu'on fait partie d'une Keïla, donc la Keïla, elle est touchée par la peine, puisqu'on vient de voir que chacun a un ressenti. Et je finirai sur cette histoire pour que vous ressentiez bien combien on doit être proche de son frère juif. C'est un bébé juif qui a été abandonné par ses parents. Il a été élevé par une famille juive et il avait sa place à part entière dans la famille. Tout le monde l'aimait. Le bébé a grandi, il est devenu un petit garçon. Le petit garçon, il est devenu un jeune homme. Quand il était devenu jeune homme, il a dit à sa famille, je voudrais aller dans la ville à côté pour gagner ma vie. Alors, il est parti et il a été gagner sa vie. Et puis, on était à 2 mois de Pessah, ce qui est exactement notre cas maintenant, on est à 2 mois de Pessah. On est à moins d'1 mois de Purim. Et d'ailleurs, que vous sachiez, mesdames, que Bezrat Hashem, on va bénir le mois de Hadar Shabbat. Et vendredi et Shabbat, ça sera Rosh Chodesh Hadar.
Donc, à partir de maintenant, il va y avoir comme ça, tout de suite, il va y avoir Rosh Chodesh Adar. 2 semaines après, il y aura Purim. 2 semaines après, il y aura Rosh Chodesh Nissan. 2 semaines après, il y aura Pessah. 2 semaines après, il y aura l'Akba Omer, toutes les... Et après, il y aura Shavuot. On rentre dans une période magnifique de simra, de joie, de travail. Mais on aime notre travail, c'est un bon travail. On fait. Alors revenons à notre bébé là. Il arrive on était à 2 semaines, on était à 2 mois de Pessah. Ils ont commencé à faire Bédikat Hametz. Et voilà que le Rav vient et puis il ouvre son tiroir dans son bureau et il avait une très grosse somme pour marier sa fille 2 mois après. Wow. Et la somme a disparu. Et personne ne sait que la famille était au courant. Et donc, ils en ont déduit que ce jeune homme était parti avec la somme. Alors, la femme, elle dit au Rav, elle lui dit, écoute, va le voir. Comment on va faire pour marier notre fille? C'est vital. Comment on va s'en sortir? Va le voir. Parle avec lui et dis-lui que on aimerait savoir pourquoi il a fait ça. Comment on l'a aimé, on l'a chéri, on l'a élevé comme il faut. Il marche pas le Mazgan. Elle a froid, Esther. Elle a froid, Esther. Alors non, bougez-le. Non, mais il fait froid. Non, il fait froid. On a mis 28 degrés déjà. Regardez comme ça. Fais attention au manteau. Titine, fais attention au manteau. Alors, le Rav, sur les demandes de sa femme, va voir le jeune homme. Et le jeune homme, il dit, oui, Rav, je m'excuse. Je m'excuse. Mais vous savez, j'ai commencé à travailler et restez 2 minutes ici, je vais vous chercher déjà ce que j'ai rassemblé et je vous payerai toute la somme, hein, toute la somme qui a disparu. C'est pas lui qui l'a pris. Donc, oui, il a reconnu qu'il a pris. Donc, le Rav rentre à la maison et puis dit, bon, voilà, il m'a rendu ça, et puis Bezrat Hashem, à chaque fois qu'il aura de l'argent, il me rendra jusqu'à ce que la somme qui a été empruntée. Et donc, voilà, ils sont déçus, et puis vous savez, la tache d'huile, comment elle s'étale. Ouais. Alors, son travail, il était maintenant en jeu parce que comment faire confiance, qui va vouloir de lui maintenant pour se marier. Bon, c'était vraiment dramatique. Et voilà que quelques jours après cet événement, la police vient et puis elle tape à la porte. Alors, ils lui disent, on a trouvé votre voleur. Elle lui dit, non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le voleur, je sais qui c'est. Il dit, voilà l'enveloppe avec votre écriture, ouvrez-la et regardez. Cet homme, le voleur, en ivrogne, il est venu au bar et il s'est vanté auprès des autres ivrognes, il était saoul visiblement, qu'il a volé le Rav de la ville. Alors, le Rav est vraiment désappointé. Il a très, 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 très mal au cœur. Et tout le monde est ravi que ce gosse qui a été élevé dans cette maison et qu'ils ont affectué, ils l'ont vraiment aimé. Comment c'était pas possible, c'était pas une chose plausible. Alors, la femme, elle lui dit, retourne le voir. Il retourne le voir, il lui dit, écoute, c'est dommage, pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Au revoir. Pourquoi tu m'as dit ça? Alors, il lui a dit, écoutez, je ne savais pas comment être reconnaissant envers vous.
pour tout ce que vous avez fait pour moi. Devant votre peine, je dis, ça y est, j'ai compris comment je vais pouvoir l'aider. Regardez cette compassion. Regardez cette compassion. Au lieu de dire, mais moi, je ne vous ai rien fait. Comment vous osez, je suis comme votre fils, et vous me... rien. Ils l'ont bien élevé. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un nous fait une peine, il vaut mieux ne pas répondre, ne pas perdre ce moment opportun, ce moment si délicat, mais adresser nos prières à Hachem. Et Shabbat, j'ai assisté comme ça à une personne qui a fait, par jalousie, elle a fait un affront à une autre personne. Et j'étais là, j'ai dit, pas tant à répondre, prie. On doit avoir ce réflexe, que quand il y a... Parler et prier. C'est presque un srout de recevoir un affront pour pouvoir prier, parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, quoi qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, accepte. Alors, je vais m'arrêter là parce que la dame va venir. Bravo. Prenez